Je vous avoue que, c'est pas trop la joie chez moi. Ouais, je sais, il y a 2-3 semaines, j'ai fait une vidéo en disant: «Ouin ouin, les gens qui se plaignent». Ouais, je sais, mais des fois ça fait du bien aussi de se plaindre et de faire comprendre aux gens certaines choses et surtout, j'ai envie de pouvoir vous parler de lecture et d'écriture, sauf que vous allez sentir un changement de mood, en fait, dans ce vlog parce que je suis pas bien et que je peux pas en fait, là, je suis fatiguée de le cacher et de prétendre que ça va quand ça ne va pas et on parle pas de dépression, on parle pas de: «Oh là là, je suis en train de» non. Je suis même pas sûre qu'on puisse parler de déprime à ce stade-là. C'est plus que, pour ceux qui ne le savent pas, parce que j'en ai parlé en fin de vlog et que certains ne regardent pas les vidéos jusqu'au bout ou qu'ils ont pas fait attention ou que peu importe. J'ai eu mon diagnostic officiel de TDAH vendredi et là on est mardi. Et depuis alors j'y pense évidemment et surtout, mercredi j'ai vu une psychologue à nouveau pour faire de la TCC, chose qui fonctionne très bien et laquelle je suis réceptive et que je voulais faire. Vendredi j'ai eu mon test TDAH. Lundi, hier, c'était l'anniversaire, la date d'anniversaire du décès de quelqu'un que j'aimais et ce jeudi, je vois la neuropsy pour commencer le travail pour la détection du TSA, donc de l'autisme. Donc si vous voulez, en espace de 8 jours, ça fait quand même beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions vécues et beaucoup d'émotions à anticiper. Et quand vous êtes une personne anxieuse, et que vous avez ce truc d'anticipation, c'est encore plus fatigant et c'est éprouvant, vraiment, psychologiquement. Donc on n'est pas dans un cadre de dépression ou de déprime ou ce genre de choses-là, mais même quand on n'est pas dans ces cadres-là, on a le droit d'être fatigué. Et surtout, là, d'avoir un diagnostic officiel de TDAH, ça m'a tuée. Pour le moment, j'ai pas forcément envie de parler de tout mon parcours de diagnostic, de comment j'en suis arrivée à m'interroger et tout ça. Franchement, je me sens pas de le dire en fait. Je sens pas d'en parler et d'assumer derrière aussi. Donc, je vais être assez bref, mais il y a un an, je suis arrivée vers mon psychiatre en mode ça se trouve, t'es un TSA. Et lui m'a posé plein de questions. On a fait des entretiens très ciblés par rapport à ça, et il en est ressorti que peut-être TSA et TDAH. J'avais absolument pas envisagé le TDAH. Je sais qu'il y a une forte comorbidité entre les deux. Alors le mot comorbidité est horrible parce qu'on dirait vraiment, il y a le mot mort dedans. Mais ça veut dire que vous avez plus de risques quand vous avez un TSA d'avoir un TDAH et vice versa, que vous avez plus de risques de faire des dépressions, que vous avez plus de risques d'avoir des troubles anxieux, que vous avez plus de risques d'être bipolaire, d'avoir un trouble borderline. Il y a des choses comme ça qui s'ajoutent. Là je parle de l'aspect psy, mais au niveau physique c'est pareil, il y a des choses qui se jouent parce que le TDAH c'est pas juste oh là là la personne n'arrive pas à rester assise, oh là là elle oublie ses lunettes. Franchement si c'était que ça, mais je signe pour ça. Là, du coup, j'ai fait mon test en sachant que officieusement, avec mon psychiatre, on a tellement parlé de l'autisme et du TDAH que je le savais déjà. Mais d'avoir un truc qui est officiel, de devoir passer le DIVA, qui en fait renforce le truc de OK. Et c'est ce que le psychiatre m'a dit d'ailleurs en fin de séance, parce que ma mère était là, parce qu'il faut avoir quelqu'un qui vous a connu dans votre enfance pour passer ce test. Parce que rappelons que les TND, c'est quelque chose que vous avez intra-utéro et à la naissance. Donc en fait, ce qui est le plus important, c'est vos 12 premières années de vie. Là, c'est vraiment genre, s'il n'y a pas ça dans l'enfance, ça peut pas être ça. Mais de passer le DIVA, de voir le nombre de cases que je coche, d'apprendre en fait que déjà mon TDAH il est mixte, là où je pensais pas forcément avoir de l'hyperactivité, en fait j'en ai beaucoup. Et vraiment il y a des critères spécifiques et un certain nombre de cases à cocher entre guillemets pour être défini comme TDAH. Et en fait moi mon score il explose quoi, vraiment et d'ailleurs il y a aussi ce mot qu'il a sorti, c'est que j'ai un TDAH qui est sévère à modéré. Alors quand on dit sévère ça veut tout et rien dire. Même si vous avez un TDAH qui est léger, c'est quand même une façon dont fonctionner qui est différente et ça ne va pas disparaître. La seule chose que vous pouvez faire, et je parle vraiment à l'âge adulte, la seule chose que vous pouvez faire en fait c'est les stratégies que vous avez pu mettre en place, et quand on parle de sévère c'est ô combien ça vous impacte dans votre quotidien et dans votre vie. Donc dans mon cas, il a dit que mon TDAH était sévère à modéré, j'ai pas encore son bilan entier. Donc pour le moment je suis dans ce truc là, mais c'était pour nous donner aussi des réponses et pour dire je confirme bien qu'il y a un TDAH qui est présent. On va attendre de voir avec le bilan neuropsy pour le TSA et après on se posera, on réfléchira ensemble à ce qu'on fait et on parlera éventuellement de médication parce que c'est pas possible en fait de me laisser comme ça à être tout le temps épuisée mentalement. Et vraiment je sais les effets secondaires du traitement.
contre le TDAH, c'est avec des guillemets tout ça. Je connais les effets secondaires, je les ai déjà vus, je les ai vus passer, je vais avoir un suivi très rapproché avec mon psychiatre par rapport à ça. Mais de me dire que je pourrais aller travailler et rentrer du travail et de pas être effondrée et épuisée, en fait, c'est inenvisageable pour moi. Quand vous avez fonctionné d'une certaine manière toute votre vie, à être fatigué sans cesse, à faire des insomnies en plus de ça, et avoir une fatigue émotionnelle, psychologique, appelez ça comme vous voulez, de te dire que t'as un cachet qui fait que tu pourras avoir ce petit truc de en fait j'aurai pas des pensées qui vont me parasiter toute la journée. Genre ça c'est possible, ça existe une vie comme ça pour moi. Vraiment c'est presque un rêve à ce stade-là. Genre même pas un rêve, un fantasme, une lubie, un, un truc inconcevable. Enfin vraiment je sais pas comment je sais pas comment dire autrement mais c'est pour moi c'est pas possible. Genre vraiment c'est pour moi c'est ça n'existe pas. Et pareil, au cours de la détection du TDAH, il y avait des choses où il y avait des questions où ça concerne notamment la rigidité d'esprit et le truc d'être très cadré, etc. Ce que je suis en train de faire actuellement aussi. Et en fait, pour moi, c'était des choses, je me dis, ah bah ça va, ça veut dire que c'est pas le TDAH. Et en fait, au regard du psychiatre et à sa phrase de vous verrez avec Madame Machin, qui est ma neuropsy, j'ai compris qu'en fait, les fois où je ne rentre pas dans la case du TDAH, c'est parce que je rentre dans la case du TSA. Et en fait, c'est plein de choses que tu remets en question et c'est genre, mais pourquoi on l'a pas vu déjà dans l'enfance? Alors que même dans le carnet de santé, il y a des trucs qui font penser que c'est un fucking TDAH. Tu as ces interrogations-là. Je sais ce qu'il en est. Je sais que parce qu'on est des filles, parce qu'on est des femmes, après, on n'est pas bien diagnostiqué. Je le sais. Mais pour autant, je trouve pas ça normal et ça m'insurge. Et deuxièmement, j'ai été même jusqu'en clinique pendant 1 mois et on m'a parlé de plein de choses. On m'a pas parlé, et c'est à la fin on m'a parlé de plein de choses. Et on ne s'est jamais posé 5 minutes pour se dire c'est peut-être un TMD et pas le côté psychiatrique de la chose. Genre la psychiatrie serait peut-être la conséquence de quelque chose à la base, quoi. Et je trouve ça assez hallucinant de savoir que ça continue. Et autant avant de passer les tests, j'étais beaucoup en colère et là je suis plus dans ce truc de... faut accuser le coup. Genre vraiment, faut accuser le coup de se dire, en fait, c'est pas... Parce que quand bien même il m'avait parlé de ça, vraiment, officieusement, je le savais déjà que j'avais un TDAH, comme officieusement, je sais que j'ai un TSA. Mais du moment où la chose est officielle, c'est en mode, ok, je peux pas travailler sur moi. Vous voyez, la dépression, beaucoup de gens se sentent condamnés, et ça fait aussi partie du mécanisme de la dépression, où en fait, tout est tellement sombre autour de vous que vous pouvez pas avoir un peu d'espoir, quoi. Et quand vous avez un peu d'espoir, derrière, vous vous effondrez, t'es là-bas. Voilà, je t'avais dit que... Mais techniquement, ça se soigne, la dépression. Vraiment, ça se soigne, ça se guérit. C'est même pas ça se soigne, ça se guérit. La bipolarité, la schizophrénie, ça se soigne. La dépression, ça se guérit. Vous pouvez faire un épisode dépressif et de plus retourner là-dedans. Vraiment, ça c'est des vrais stats, c'est des faits. Vous voyez, quand vous avez un TMD, c'est là depuis toujours. Vous avez dû fonctionner comme ça toute votre vie. Là, on vous dit qu'en fait, c'est un fonctionnement qui n'est pas, entre guillemets, normal, ou en tout cas qui ne correspond pas au reste de la population, mais que vous, ça fonctionne comme ça dans votre cerveau, et que quoi que vous fassiez, ce fonctionnement restera. Et après, c'est toutes les stratégies que vous pouvez mettre en place pour vous simplifier la vie. Et j'en ai, j'ai plein de trucs que je mets en place pour essayer de me contenir et de pas trop m'éparpiller et de pas oublier de faire des choses et pour tenir une maison et pour penser à m'alimenter et pour penser à faire le ménage et pour penser à faire ci et à faire ça et faire ça. Et ça, déjà, vous le voyez pas en vidéo et personne le voit. Genre vraiment, même ma mère est en mode, mais tu dois être tellement fatiguée. Mais oui, je suis fatiguée parce que toute ma vie, je dois me restreindre et me contenir et me contrôler et penser à ci et penser à ça. Oh, j'ai oublié ça. Oh là là, mon Dieu, j'ai oublié ça. Mais d'habitude, j'oublie pas ça. Mais comment ça se fait que j'ai oublié ça? Alors faut que je me trouve un nouveau système pour ne plus oublier ça. Et c'est tellement une fatigue psychique qu'on ne voit pas, qu'on ne soupçonne pas et qui est tellement prenante. Et là, de savoir que c'est ça, c'est en mode effondrement. Et vraiment, j'avais lu des témoignages de gens, j'avais vu des gens parler qui disaient, vous verrez, avec un diagnostic de TMD, il y a un truc quand même d'effondrement qui se passe, et après, vous inquiétez pas, ça va aller. Oh, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent, et je vous parle en début de vidéo, et vous pouvez entendre ma voix, j'ai une voix assez monotone et assez, voilà, mais c'est parce que vraiment, je suis comme ça. Je passe des heures à dormir, ou à ne pas dormir. Faut savoir que je suis quelqu'un d'anxieuse par-dessus.
Et que moi, mon anxiété, elle se manifeste aussi par des symptômes somatiques. C'est-à-dire que je peux être physiquement malade tellement je suis angoissée. C'est comme ça, je le sais, et j'ai beau avoir des traitements pour l'anxiété, à des moments, je me dis « Ah bah non, je suis pas anxieuse !» Ton corps te dit que ça ne va pas. C'est juste que ta tête ne veut pas l'écouter. Et pareil, il y a plein de choses où, en fait, toute ma vie, à chaque fois que je parlais de choses de ma vie, de mon quotidien, on me disait ça, c'est l'anxiété. Et en fait, le psychiatre me dit non, il n'y a pas que de l'anxiété, il y a en fait l'hyperactivité mentale qui fait que t'es toujours en train de réfléchir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas normal et du coup, ça fatigue et ça fait des choses, mais c'est pas que de l'anxiété. Du coup, c'est en mode, ok, donc quand je disais clairement les choses aux gens, notamment à des spécialistes, on m'a répondu que c'était l'anxiété, et maintenant, toi, tu me dis que c'est pas forcément que de l'anxiété. Et maintenant, il faut que je réussisse à savoir ce qui est de l'anxiété ou pas. Alors clairement, quand je suis comme ça, et que je panique, et que je regarde autour de moi, et je suis dans l'hypervigilance, je sais que c'est de l'anxiété. Mais il y a des fois où c'est un petit peu plus fourbe, et c'est en mode... et je ne sais plus, en fait. Genre là, toutes mes fondations, elles se sont effondrées, et j'ai cette voix monotone, et je suis pas genre vraiment, hey, trop bien, machin. Sauf que, à côté de ça, je lis, j'écris, et je regarde plein d'épisodes de Seventeen, et je me suis re-regardé Suspicious Partner pour la 17e fois, je crois, mais ça me fait du bien. Et voilà, je fais quand même des choses, et j'ai pas envie d'arrêter les vlogs, parce que je suis pas la personne la plus enjouée au monde, parce que, quoi qu'il arrive, mes avis lecture, que je sois bien ou pas bien, si j'arrive à lire, c'est que bah, j'ai envie de le faire, et que j'ai envie, derrière, de le partager. Et j'ai pas envie d'accumuler je ne sais pas combien de lectures, et de revenir et de me dire, bon, bah voilà le méga bilan lecture que j'ai à vous faire, en sachant que j'aurais peut-être oublié une partie des livres ou ce que j'ai ressenti à l'instant T. En sachant que maintenant je fais mes avis lecture en vlog, et je vous dis ce que j'en pense à l'instant T, et je reviens pas dessus, comme ça, les petites choses qui ont pu me plaire, me déplaire, je peux aussi les partager avec vous. Et là où vous pouvez avoir mes avis plus nuancés, ça va être en fin d'année, quand des livres que je pensais être des coups de cœur, bah ils le sont pas parce qu'ils font pas partie de mon top de l'année, ou alors les livres que je pensais avoir bien aimés mais il me manquait un truc, bah finalement avec du recul je me dis mais j'ai vraiment, vraiment aimé ce livre-là. Donc ça devient un coup de cœur et vous le voyez. De même que vendredi, après mon examen, mon test qui a duré 2h45, ok. Donc 2h45 à être plus ou moins concentré et avoir l'annonce et des trucs où je suis en mode oh là là. En fait, les questions sont très ciblées et c'est le psychiatre qui après coche des cases et c'est lui qui a son interprétation. Mais vraiment, il y avait des questions, j'étais en mode mais pas du tout. Et je réfléchissais 2 secondes, je dis mais en fait si. Et il faut donner des exemples à chaque fois. Donc j'étais en mode, bah dans ce cas-là, si, c'est ça. Et dans l'enfance, bah si, il y avait ça, il y avait ça. Et quand je savais pas répondre, c'était aussi ma mère qui venait en soutien. J'étais là, j'étais comme ça. Elle me dit, bien sûr. Je fais, ah ouais. Oh. En fait, je sais même pas si j'ai pas de souvenir ou si mon interprétation est mauvaise. De même qu'il y a des choses où je me suis rendu compte de ô combien j'étais inadaptée socialement. Et en fait, je ne sais pas être hypocrite. Et c'est un truc qui est vraiment compliqué au quotidien de devoir mentir aux gens pour être poli, alors que moi je pars du principe que, entre guillemets, la vérité, en tout cas l'honnêteté, est hyper importante. Je préfère quelqu'un qui me dit clairement les choses, pas dans un but de me détruire en me disant que t'es une merde, etc. Mais vraiment quelqu'un qui va me dire bah ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je préfère clairement ça, et moi je fais ça au quotidien. Et je me dis mais en fait je comprends aussi que ça puisse rébuter des gens d'avoir quelqu'un qui est, oui, qui est certes honnête, mais qui du coup va pas prendre des pincettes pour te parler, quoi. Et il y a plein de choses où je me dis mais en fait je suis encore plus impactée et encore plus handicapée que ce que je croyais, quoi. Et c'était genre vraiment ouf. De même, comme je vous le disais, vendredi, j'ai eu mon affectation pour le travail, et franchement, je pensais, et j'espérais, je pense quelque part, aller en SSR. C'est soins de suite et réadaptation. Maintenant, c'est SMR, enfin bref, ils ont changé de nom, mais bref, peu importe. Je pensais être affectée à ce service-là, et j'aurais vraiment aimé. Parce que j'ai déjà été en stage et que j'aime bien. J'ai déjà été... Franchement, ça me plaît. Et en fait, non, on m'a affectée dans un EHPAD. Et j'ai déjà fait de l'EHPAD, sauf que moi, j'avais postulé à l'hôpital pour travailler en UCC, donc en unité cognitivo-comportementale, pardon. Donc auprès de personnes qui ont des démences, type Alzheimer, démence frontotemporale, corps de Lévy, etc. Des personnes âgées, majoritairement. Et je me retrouve à être à nouveau avec des personnes âgées, mais dans le public et en EHPAD. Et les EHPAD publics que j'ai pu faire au cours de ma vie, ça a toujours été des mauvaises expériences. Et je sais que cet établissement n'est pas bien réputé aussi, de par mes collègues. Voilà. Donc si des collègues, des personnes que j'apprécie et où on a la même façon de process, ou en tout cas les mêmes valeurs, elles disent là-bas c'est horrible, c'est que là-bas c'est horrible. Et j'essaye de me détacher de leur point de vue et de ce qu'elles peuvent penser, mais à un moment donné c'est quand même là dans ma tête. Mon seul avantage, c'est que moi je vais être en mi-temps thérapeutique et que je suis censée être doublée. Donc là je vais contacter la CAD dans quelques jours. Moi je vais me laisser quand même un peu de temps.
et je vais demander si je peux être affectée en unité protégée pour être auprès de personnes qui ont des démences. Mais rien ne me garantit que ce sera accepté. Et en fait, je sais que si là, demain, on me met auprès de personnes grabataires, en fait, mon poignet ne tiendra pas. Quand je vais à la salle de sport, il y a des choses où, ok, mon biceps, il fonctionne, mais le fait de tenir des choses, je n'ai pas la force, en fait, pour tenir les choses. Genre, à gauche, j'ai de la force, à droite, je n'en ai pas. Maintenant, j'ai plus de force à gauche, alors que je suis droitière, que dans ma main droite. Je peux toujours pas faire certains mouvements où ça me tire tellement que je peux pas, quoi. Et on verra s'ils respectent le deal ou pas. Mais potentiellement, ça veut dire que je vais devoir me chercher un nouveau taf. Et ça aussi, ça rajoute quelque chose. Et c'est genre... Ok, ça fait beaucoup de changements là quand même. Donc, ouais, c'est pas la très grande forme. Et j'ai un peu du mal à... Hey, soyons joyeux, soyons enjoués, machin. Là, j'arrive plus à faire semblant en fait. Et j'arrive plus à avoir le verre à moitié plein. Là, je suis vraiment dans le verre. Il est même pas à moitié vide. Il est vide, les gars. Il reste 3 gouttes. Donc on peut pas dire qu'il y a de l'eau dedans. Ça va aller. Non, j'ai juste le truc de Kenchana. Ding 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 ding. Kenchana. Ding 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 ding. Kenchana. Ding 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 ding. Pour être tout à fait honnête, ça doit faire 6 fois que je recommence ce vlog parce que j'ai essayé de prétendre être enjouée et que tout allait bien et en fait ça ne marche pas. Parce qu'en fait je n'y crois pas moi-même et que ça se voit et je parais encore plus bizarre que je le suis d'habitude. J'ai voulu genre faire un topo de tout ce qui m'était arrivé. Bah tout à fait. Et j'aime pas non plus parce que j'ai pas envie de me surexposer, j'ai pas envie de faire les choses n'importe comment. Et si un jour je décide de vous parler des TND et j'aimerais le faire, bah j'ai envie d'être vraiment bien avec moi-même et actuellement je ne le suis pas. Du coup là je reprends en disant ok, si j'ai envie de commencer un vlog c'est parce que j'ai écrit, c'est parce que j'ai lu et que je continuais de lire et que j'arrive à garder ça malgré tout. Et j'ai envie de le partager. Donc soyons honnêtes avec les gens, donnons-leur assez d'éléments pour qu'ils comprennent la situation. Après, ils décident ou non de regarder la vidéo, mais c'est en mode, ok, vous aurez pas la position la plus enjouée qui existe, vous aurez pas non plus la plus triste et pas abusée non plus, mais voilà, donnez du contexte aux gens. Et il y a quand même des choses positives, parce que je vous ai dit, j'arrive à lire, j'ai réussi à écrire hier, même si je suis pas satisfaite de tout ce que je fais, mais c'est plus parce que je suis dans une transition dans mon histoire, où mon roman se passait dans l'enfance jusqu'à présent, on commençait à tout juste voir la fac, là on est dans la fac. Donc il y a des nouveaux personnages, il y a des changements, il y a des trucs et je suis pas très convaincue parce que j'écris et je doute de moi, etc. Pour le moment c'est genre ok, prends du plaisir à écrire, c'est le plus important, et tu vois ce qui est vraiment pertinent ou pas à mettre. Et j'ai commencé un nouveau livre, j'en suis à 50%, donc je vais aussi pouvoir vous en parler. Et autre petite chose positive, oui, tout à fait, ce petit amour, ce petit Holdenou d'amour est un véritable pot de colle. Jeudi, vendredi, samedi, on n'était pas très alignés, lui et moi, mais début de semaine dernière et depuis samedi fin d'après-midi, c'est un amour. C'est un bébé chat qui est extraordinaire et vraiment tellement reconnaissante d'avoir un chat aussi gentil, aussi collant, aussi distant à des moments aussi, parce que je crois que s'il était que dans le contact, je pèterais un câble, mais voilà, on va se concentrer sur le positif, j'arrive toujours à lire. Je re-regarde des dramas mignonnets. Là, j'ai vu 2-3 dramas qui étaient sortis qui pourraient me faire de l'œil, enfin, qui me font de l'œil, mais que je pourrais peut-être adhérer. Et il faut que je recommence ça parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé des dramas et que quand j'angoisse et quand il y a des trucs qui changent dans ma vie, je me raccroche encore plus à des séries doudou. Genre là, j'ai envie de regarder New Girl pour la 20e fois. J'ai envie de regarder Friends, sauf qu'il est pas sur les plateformes et je suis triste. J'ai envie de regarder encore et toujours The Big Bang Theory. J'ai envie de me faire mes comfort shows. J'ai envie de regarder les mêmes épisodes de Seventeen en boucle, chose que je fais déjà. Mais voilà, je vais me concentrer sur le positif et si jamais j'ai une voix monotone ou si je suis un peu bizarre, vous saurez pourquoi, on met du contexte et après vous en faites ce que vous voulez. Et ça va aller, faut juste me laisser le temps et je sais pas à quelle sauce je vais être mangée jeudi, donc je commence déjà à angoisser. Mais on est que mardi matin, donc on va cesser du temps, on va être indulgent avec soi-même et on va les lire. En fait là je sais pas si je vais lire ou si je continue de regarder Suspicious Partner, parce que hier j'ai arrêté à l'épisode 6. Et c'est pas encore genre le gros truc de l'histoire, vous voyez. Genre là, on a un peu commence à flirter avec la romance, il y a des petites choses qui se passent, mais on n'est pas dans le dur du truc. Et comment vous dire que j'aime tellement ce drama. Ouais, on va se re-regarder ça parce que on a besoin. Je reviens pour vous parler de ma lecture en cours, qui est La menteuse de Sophie Stava. Je l'ai vu passer, c'est plus chez les escales noires. Je l'ai vu passer sur TikTok où les gens disaient que si les gens avaient aimé les Freda McFadden, il fallait lire cette autrice. Alors il fallait lire ce bouquin-ci.
j'étais un peu influencée et après j'ai vu la vie de Léa, donc Lia Book Addict, et elle a fini de me convaincre. Donc je l'ai pris, je l'ai commencé il y a 2 jours et vous pouvez être sûr, en ce moment j'ai envie de lire du thriller. On va arriver le 1er novembre, début du Black November, plus envie de lire du thriller, évidemment, ce cerveau est tellement logique. Mais ici on suit une femme qui s'appelle Sloane, qui a une 30aine d'années, qui est une menteuse pathologique. Elle est vraiment mythomane et elle rencontre une fillette dans un parc et son père. Et elle va leur venir en aide et elle commence à s'inventer une identité en mode je m'appelle Kathleen, je suis infirmière, machin. Que des mensonges. Et elle nous raconte comment elle a toujours été menteuse et les mésaventures plutôt qui ont pu lui arriver tout au long de sa vie à cause de ça. Et on nous retrace un peu tout ça. C'est un thriller domestique. Et je vous avoue qu'avant les Freida McFadden, je n'aimais pas ça. C'est la seule autrice où je trouve que ces thrillers domestiques sont ok. Et là, quand on a commencé le livre, on est vraiment plongé dans l'histoire. On est vraiment à fond dedans. Donc, je pensais adorer. Et après, petit à petit, ça se tasse. Et on est vraiment dans un truc de vrai thriller domestique. Donc, la chose un peu plan-plan. Après, vous avez l'histoire de famille, où ça se calme. Où oui, il y a des petits indices à droite à gauche, mais il se passe pas grand-chose, vous voyez. Mais pour autant, c'est pas désagréable à lire. Là, j'en suis à 54%. Donc, j'ai quand même bien avancé en 2 jours, en sachant que mentalement, c'était compliqué. Mais, en fait, je crois avoir déjà découvert la fin dès le début, quoi. Dès les 20-25 premiers pourcents. Et si c'est ça, en fait, on m'a dit, enfin, j'étais au courant qu'il allait avoir un cliffhanger, enfin pas un cliffhanger, mais un twist. Du coup, si j'ai déjà deviné le plot twist, ce serait nul. Mais alors, soit ce serait nul, soit c'est que je suis une sacrée enquêtrice, parce que vraiment, les avis des gens, c'est en mode, on s'y attendait pas, il y a ce plot twist qui est incroyable et c'est génial. Mais là, ça me paraît tellement évident que je me dis ça peut pas être autre chose que ça. Ou à part si l'autrice est partie super loin, et dans ce cas-là, genre waouh, j'aurais une vraie claque, mais jusqu'à présent, c'est en mode ça va être ça. Voilà. J'attends de voir. Je voulais vous prendre avant de terminer ma lecture parce que vraiment là, je suis un peu. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien voir cette fille qui exagère, mais que plus elle se rapproche de cette famille, plus. Moins finalement elle ment, mais elle essaye un peu de voler l'identité de quelqu'un. J'aime bien cet aspect-là, mais c'est vrai que moi je préfère les thrillers psychologiques, je préfère les gros retournements, et pour le moment on n'y est pas encore. C'est un thriller domestique, et je sais que c'est le but même. Vous voyez, c'est comme si je disais qu'un young adult c'était assez enfantin. Oui, c'est le principe, en fait, de pas être de l'adulte, mais d'être destiné aux adolescents ou aux jeunes adultes. Je sais tout ça, mais c'est vrai que pour le moment c'est plan-plan. Moi le truc de la vie de famille, les trucs comme ça, En plus, vraiment, la famille nucléaire, vous voyez, la famille traditionnelle, la famille riche, la famille machin, et le seul truc bien, c'est que ça se passe à New York. Et j'avoue que d'imaginer en fait ce décor-là, c'est quand même chouette. Et pour moi, New York, ça me fait vraiment penser à l'automne et l'hiver, vous voyez. Je crois que j'ai un petit peu trop regardé Gossip Girl quand j'étais adolescente, mais voilà, je lis ça, je me suis reposée un petit peu là pour bouquiner, je vais continuer. Et c'est la lecture que j'aime bien lire dans mon lit aussi, parce que le soir, quand je ne dors pas, d'ailleurs ce que j'ai fait hier soir, grosse insomnie, du coup j'ai pu carburer, quoi. Et dans le précédent vlog, je vous laissais avec du coup 75% du livre lu pour L'empreinte du démon de Nadège Darrocha, que je n'ai pas repris. En fait, je voulais lire La menteuse parce que ça m'intriguait et que je me suis dit, ok, j'ai essayé de lire le livre de Nadège, j'étais pas dedans. Et comme on est dans une sorte de résolution où on arrive petit à petit vers la fin du tome 1 et qu'il y a une suite qui est prévue, ce sera un diptyque, donc il y aura que 2 tomes. Mais je me suis dit, potentiellement il y aura un cliffhanger, on va avoir des révélations, je veux pas passer à côté parce que j'étais pas très concentrée. Le fait de commencer un nouveau livre, ça me permet de, ok, on fait reset, on part sur autre chose. Et comme on rentre directement dans l'histoire avec le thriller, je me suis dit, je vais attendre que ça se tasse un petit peu, et quand j'aurai repris le rythme, je pourrai retourner vers le bouquin de Nadège. Sauf que si là, je mets en pause mon livre, je sais que je n'y retournerai pas. Parce que je suis pas suffisamment attachée à l'histoire et qu'il n'y a pas suffisamment de suspense pour me faire me raccrocher à ça. Donc déjà, je finis ça. Je sais pas si après je vais vers une romance de Noël, parce que je sais que j'arrête pas de vous le dire, mais j'ai envie de lire, mais ça me fait chier de payer 8€ en e-book en sachant que le format poche coûte 7€. Et qu'en plus, quand il y a les moins 5% de la FNAC ou les trucs comme ça, je peux l'avoir encore moins cher. Du coup, ça m'emmerde. Donc, je suis en plein dilemme intérieur de oui, mais j'en ai marre et payer ça. Mais si je l'achète en papier, je ne le lirai pas, puisque je lis essentiellement, très majoritairement d'ailleurs maintenant, en e-book. Donc, je suis indécise. Mais j'ai prévu de finir La menteuse entre aujourd'hui et demain, je pense. De finir ensuite celui de Nadège en sachant qu'il me reste moins d'1 heure de lecture.
Et après, je sais pas vers quoi aller en fait, parce que tout me donne envie et rien me donne envie en même temps. Vraiment, dans cette vidéo, vous aurez aucun rythme et vous aurez cette tête-là. Vraiment, j'ai pas la foi en fait de me lisser les cheveux et de faire quoi que ce soit. Donc voilà, il est bientôt 16h. Je suis désolée, vous risquez d'entendre mon air fryer, mais je n'ai pas mangé de la journée et il fait faim. Mais alors déjà, retour sur la neuropsy que j'ai vu ce matin, ça s'est bien passé, on a fait que l'anamnèse, donc en gros les éléments marquants de ma vie avec certains petits focus par rapport au TSA. Et j'ai rendez-vous dans un mois, je crois. Attendez, on est le combien? Oui, c'est ça, j'ai rendez-vous dans un petit peu plus d'un mois pour avoir des entretiens, passer des tests, avoir un entretien avec ma maman aussi. Je peux faire une partie en visio, donc ça c'est cool. Et elle est gentille, et pour le coup, comme c'est une personne qui est en libéral, si jamais vous cherchez une neuropsy chez les adultes sur Lyon, j'ai quelqu'un à vous recommander parce qu'elle est vraiment gentille et je sais qu'elle travaille bien parce qu'elle bosse avec mon psychiatre. Voilà, tout simplement, parce qu'ils étaient ensemble au CMP et elle part en full libéral. Bref, ceci étant dit, j'ai lu aujourd'hui. Alors, si vous voyez l'empreinte du démon, c'est parce que j'ai terminé La Menteuse et du coup j'ai rebasculé sur l'empreinte du démon et j'ai lu 6%. Mais j'ai pas trop avancé parce que après j'ai pris pas mal le bus aujourd'hui et dans le métro je veux bien lire mais dans le bus c'est pas possible parce que ça me donne des migraines. Et c'est là où on voit que je suis perturbée parce que je vous ai parlé de La Menteuse et je vous ai fait un petit résumé vite fait du bouquin, de ce que j'en pensais à peu près à 50%, mais j'ai oublié de vous parler de l'essentiel, c'est-à-dire Taylor Swift. Et là vous allez me dire mais quel est le lien entre un livre et Taylor Swift? Déjà sachez qu'il y a plein de titres de romances notamment où c'est des noms de chansons de Taylor Swift. Juste vous êtes pas au courant si vous n'êtes pas fan, mais il y en a plein. D'ailleurs il y en a une qui est sortie il y a pas très longtemps si je dis pas de bêtises, enfin pas très longtemps, ça doit faire un mois maintenant, mais c'est pas si long que ça, un mois. Dans le milieu de l'édition c'est comme si c'était 8 ans, mais voilà. Là le truc c'est que l'autrice à plusieurs reprises elle parle des chansons de Taylor Swift et j'étais en mode mais ça c'était une chanson, mais ça c'était une chanson, et après vous avez la note de bas de page, vous savez, où il y a le titre de la chanson, et j'étais là et oui je sais ce que c'est. Oui, parce que du coup c'est traduit, donc faut aussi que je fasse la trad et je suis en mode mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça. Alors clairement Taylor Swift je n'ai pas compris pourquoi, enfin juste l'autrice doit être fan de Taylor et du coup elle a voulu la greffer de partout. Parce qu'en soi il n'y a pas de but à ce qu'elle parle autant de Taylor. Mais j'étais contente d'avoir Taylor dans un livre qui est un thriller en plus de ça, qui n'est pas une romance et qui est pas un truc entre guillemets niais, etc. Concernant mon avis final sur La Menteuse, alors oui j'avais deviné le twist, mais il n'y a pas un twist, il y a 40 000 twists à la fin. Enfin à la fin. À partir du milieu, non, 70%. Il y a plein de twists, il y a une succession de changements de point de vue. J'aurais pas pu deviner la fin, mais en même temps, elle n'est pas si surprenante que ça. Et c'est pas un coup de cœur, c'était une lecture sympathique, mais on est sur un thriller domestique. Et autant je trouve que, en fait, quand les gens c'est pas les gens qui sont venus me voir en disant Pauline il faut que tu le lises, mais quand j'ai vu des avis des gens qui parlaient de La Femme de ménage, il y avait le truc de c'est un thriller domestique, et c'est ce qui a fait que pendant toutes ces années je n'ai pas voulu y aller. Quand j'y suis allée, c'est parce qu'une collègue, enfin une copine, m'en avait parlé, et que elle qui ne lisait pas, qui décide de lire un bouquin et de le bouffer, je me dis il doit vraiment être bien. Vous voyez, parce que si c'était lent et si c'était chiant, je l'aurais pas lu. C'est pour ça que j'ai été vers les bouquins de Freida McFadden, et que grosso modo, je passe pas des mauvais moments avec ces livres, même si c'est pas les meilleurs livres au monde, et les gens recommandaient La Menteuse dans le même genre. Je trouve que La Menteuse a quand même ce gros aspect thriller domestique où c'est pas addictif. Je ne peux pas croire les gens qui disent que ce bouquin est addictif. Oui, ça se lit bien, c'est une plume qui est agréable et vous avez envie de savoir ce qui va se passer. Pour autant, je pouvais arrêter ma lecture à un moment donné, le reprendre le soir ou le lendemain ou 24 heures, 48 heures après. Ça m'a pas dérangé. Enfin, vous voyez, j'étais pas dans le truc de oh là là, non, il faut absolument que je sache la suite. Non, les chapitres sont relativement courts, c'est sympa, mais c'est quand même lent. C'est un thriller domestique. Il se passe pas trop, enfin, il se passe pas grand chose. Si, quand même un petit peu, mais ça prend son temps. On est sur une famille toujours traditionnelle. On suit quelqu'un qui vient perturber ce petit équilibre, mais qui revient mettre une autre forme d'équilibre, mais qui apporte son lot d'emmerde. On est sur un thriller domestique, ça a pas révolutionné le genre. Donc voilà, c'était sympa. Et maintenant je ne sais pas quoi lire parce que j'avais vu que dans le même lot, oui parce que du coup comme j'ai adhéré plus ou moins à Freida McFadden, je vais rester dans ce genre là maintenant, vous voyez, j'ai envie de continuer avec des petites doses de thriller parce que je sais que si je lis un thriller qui a été méga recommandé par des gros lecteurs de thriller, je vais avoir des attentes. Tandis que là, j'ai pas trop d'attentes avec ce genre de bouquin. Vous voyez, où je passe un bon moment, c'est sympa, ça se lit bien. J'en demande pas plus. J'ai pas le cerveau pour avoir une lecture hyper prenante actuellement. Et dans les bouquins qui revenaient régulièrement, dans ceux qui ressemblaient plus ou moins, qui étaient conseillés après avoir lu justement La Femme de ménage, il y avait aussi La Chirurgienne.
Je ne sais plus le nom de l'autrice, il me semble que c'est une Leslie quelque chose, mais ça se trouve, elle s'appelle Bernadette, donc bon, voilà. Mais j'ai bien envie d'aller vers ça. Et en même temps, j'ai envie d'une romance de Noël, les gars. J'arrête pas de vous saouler avec mes romances de Noël. J'ai un FF à lire, mais en même temps, c'est un calendrier de l'Avent. Parlons de calendrier de l'Avent aussi, parce que vraiment, personne n'a react à ça. Sachez qu'il y a des calendriers de l'Avent Lego qui sont sortis. Peut-être que ça date d'il y a des années, mais moi, j'étais pas au courant. Et vous allez me dire, oui, c'est normal pour les enfants. Non, non. On parle de calendrier de l'Avent fleurs. Ok, c'est-à-dire que chaque jour, vous pouvez construire votre petite fleur pour qu'à la fin du mois, vous ayez, enfin à la fin du 24 jours quoi, vous ayez un bouquet Lego. Pourquoi personne m'a prévenu? Genre vraiment, je suis trop contente. Je l'ai pas encore acheté parce que 45 €, ça pique un petit peu et qu'en ce moment, pauvreté, parce que je suis en arrêt, pour le coup, je suis pas en accident de travail, mais du moment où je vais recevoir mon salaire de l'hôpital, je pense que ça va être mon cadeau de mois à mois. En mode, vas-y, tu reprends le travail, t'as vécu des moments difficiles, donc récompense-toi. Aujourd'hui, je rêvais de me récompenser, mais je ne l'ai pas fait, donc... Voilà, sachez que bientôt, dans quelques vlogs, vous verrez un calendrier de l'Avent Lego et faudrait que je résiste à l'envie de le construire immédiatement. Parce que ça aussi, c'est un petit peu compliqué chez moi d'attendre. Mais pour en revenir au bouquin, je me suis acheté en format papier une romance calendrier de l'Avent. Mais pas comme ceux de chez Ozu, où vous ouvrez les petites pochettes et vous avez votre chapitre dedans. C'est vraiment un bouquin avec 24 chapitres, peut-être 25, je sais pas, j'ai pas regardé. Et c'est du FF, et c'est publié chez Nathan, donc c'est du Young Adult. Et en ce moment, j'aime bien le Young Adult, vous voyez, ça le fait bien avec moi. Donc, j'ai envie de le lire. Mais je sais que... en fait, ça va me manquer si je l'ai plus. Enfin, j'ai envie de le garder pour Noël, enfin pour le 1er décembre, et en même temps, j'ai très envie d'une romance, donc je suis perdue. Et il y en a une autre qui me donne envie, donc... Voilà, je suis perdue, je ne sais pas ce que je vais lire après le bouquin de Nadège. Là, il me reste 31 minutes de lecture, donc je vais le lire une fois que j'aurai mangé, que je me serai posée un petit peu. Mais après, je ne sais pas vers quoi aller. Genre, tout me donne envie, et en même temps, rien du tout. Et je vois tous mes bouquins, alors pas ici parce qu'ils sont de l'autre côté, mais quand je suis dans mon salon, que je vois tous mes bouquins coréens, ils me regardent comme ça. Genre, ils me regardent dans les yeux, ils me jugent. Et je me juge moi-même parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de la littérature coréenne, et assez engagée encore plus longtemps. Et... c'est pas bien, parce qu'en fait, j'aurais envie, mais je suis pas sûre d'avoir, vous voyez, le cerveau pour. Not Me qui revient 2 jours plus tard, après avoir hiberné. Je me suis quand même motivée à aller à la salle ce matin, parce que j'étais réveillée à 6h moins 20, naturellement, et je me suis dit, Pauline, tu as quand même dormi. Oui, tout à fait, Holden. Ouais. Je me suis réveillée à 6h moins 20, et j'étais en mode, non, tu redors. Et j'ai fait, Pauline, t'as quand même dormi pendant littéralement 36 heures. Alors je n'ai pas fait que dormir, mais j'ai pas fait grand chose à part dormir et végéter. Donc je me suis bougée, j'ai fait une séance d'eau, j'ai fait du cardio les gars. Je ne sais pas qui est cette personne, mais au moins j'ai bougé mes fesses. Et hier j'ai aussi un petit peu travaillé, c'est un bien grand mot les gars, hein. Mais j'ai remis à jour, j'ai commencé à remettre à jour mon carnet de lecture, que je n'avais pas touché depuis le mois d'août les gars. J'avais dû y toucher depuis le mois d'août, mais j'avais pas répertorié mes lectures toutes. Donc non, j'y avais pas touché. Waouh, c'est compliqué le français aujourd'hui, hein. Mais j'ai remis à jour mes chroniques. Donc je suis contente, en sachant que moi je fais des pavasses à des moments pour parler des livres. Donc ça prend du temps, et ça va, je les avais bien en tête. Il me reste 4 livres à chroniquer. Un 5e bientôt, parce que j'ai pas du tout lu. J'ai pas du tout fini le bouquin de Nadège, parce que j'ai végété, j'ai regardé les mêmes dramas, et j'ai regardé des super documentaires sur la Chine. Vous êtes très content de le savoir. Et aujourd'hui, c'est la journée où je dois bosser sur mon compte Instagram parce que j'ai décidé d'enfin le lancer, sachant que ça fait genre 2 mois que je vous en parle. Oui, ça doit être ça, parce que ça fait un petit peu moins, parce que ça fait 2 mois que j'ai eu l'idée. D'ailleurs, le petit minou que vous entendez n'est pas malheureux, hein. Il veut juste avoir mon attention. Oui, bah bien sûr moi, c'est ça. Bref, je veux sortir un compte Instagram à esthétique. J'ai déjà travaillé une bonne... Oui, tout à fait Holden. Une bonne vingtaine de vidéos, quinzaine, vingtaine, je ne sais plus. C'est sur mon ordinateur qui refuse de s'allumer, évidemment. J'ai fait le montage d'une quinzaine ou d'une vingtaine de vidéos qui seront aussi mises sur TikTok, mais il m'en reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à monter, en sachant qu'il y a des plans que je peux recycler. Donc je pourrais en faire plus que ça en réalité. Mon seul problème, c'est que CapCut sur l'ordinateur, absolument pas bien et pratique. Vraiment, je sais pas à quel moment j'ai cru que ça allait être bien. Donc je monte ça sur ma tablette et sur mon téléphone, parce que de base je montais sur mon téléphone, mais je n'avais pas assez de place, donc je faisais que supprimer des applications, supprimer des messages, supprimer à peu près tout, et j'avais toujours pas de place, donc je ne comprenais pas pourquoi, enfin à un moment donné, voilà. Du coup j'ai basculé sur ma tablette et je me retrouve avec le même problème.
Donc c'est très chiant. Et bref, je vais faire ça aujourd'hui et une fois que j'aurai monté toutes mes vidéos, j'aurai pas à me récompenser, juste j'aurai monté toutes mes vidéos et je serai contente et au moins j'aurai ça de mon en tête. Et objectif aussi, remettre à jour mon carnet de lecture. D'ailleurs pour l'année prochaine, je sais absolument pas ce que je fais parce que j'ai été tellement irrégulière cette année. Alors après, j'ai commencé l'année avec je ne peux pas écrire. Donc ça a pas trop bien lancé l'année. Et le reste de l'année, ça a été je ne lis pas beaucoup et j'ai la flemme. J'avoue, il y a eu beaucoup de flemme. Donc je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je m'achète un carnet qui est déjà tout fait, etc. Est-ce que je simplifie la tâche où j'écris plus mes avis dedans, mais j'aime bien cet aspect-là. Je ne sais pas. Franchement, je n'en sais rien. Surtout que j'ai plein de trucs de journaling, donc ça me ferait chier de pas... En fait, ça me fait du bien de faire ce pseudo de journaling-là, en sachant que j'ai vraiment mon carnet de journaling slash journal intime, parce que à ce stade-là, il n'y a pas que des petits trucs mignons. Mais franchement, je sais pas. Dites-moi si vous avez des carnets, si vous les faites vous-même ou pas, parce que celui de Séverine, je lui reproche de ne pas avoir la couverture du bouquin. On n'a rien pour le mettre. Et les autres, je sais pas, ils me plaisent pas forcément beaucoup. Donc on va finir par refaire son même carnet. Mais je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Faudrait que je le commande, sauf que celui-ci, je crois que je l'avais commandé sur Temu. Et que je suis casse-pied avec les carnets, puisque j'en ai à peu près, je sais pas, 20 chez moi, qui attendent d'être utilisés, mais c'est pas comme je veux. C'est que je veux un papier épais, je veux que ce soit pointillé, je veux qu'il y ait le nombre de pages en bas. Et les Leuchtturm, là, j'arrive jamais à le dire, je trouve que leur grammage est toujours trop fin pour ce que je veux en faire. Vous voyez, parce que je fais des tampons et tout dessus, donc voilà, je suis indécise. Faudrait que j'aille faire un tour à Cultura, mais il n'y a pas d'argent. Donc on va pas aller se faire tenter par quoi que ce soit. C'était le petit update pour vous dire que je suis en vie et que le moral est bon. Après, c'est pas que j'avais pas le moral, c'est juste que j'avais besoin de recharger mes batteries, mais je pensais pas à ce stade-là. Parce que pour que je réussisse à dormir alors que d'habitude je suis insomniaque, c'est que vraiment mes batteries elles étaient vides de chez vide. Anyway, je vais aller me mettre un petit Disney en fond et on va aller faire du montage. Franchement, j'en ai au moins pour 3 heures, ça me dépite. Je vous assure que j'avais fait un brushing, sauf que entre temps, j'ai été préparer des tartes à la courge parce que j'ai fait une grosse tarte, je vais vous la montrer parce qu'elle est trop belle. Regardez-moi cette beauté. Elle est trop mignonne, je l'aime trop. Elle est trop cute. Mais comme je ne sais pas doser, voilà, je me retrouve avec 4 tartelettes aussi. Mais elles sont mignonnes, elles ont l'air d'être bonnes. J'ai pas encore fait la crème fouettée parce que flemme. Je vous avoue que depuis 10h15, je suis en train de faire à manger et il est 16h05. Voilà, j'ai juste pris le temps de manger parce que ce matin, j'ai préparé un kimchi jjigae. Et je n'ai plus de kimchi, donc il va falloir que je refasse du kimchi. J'ai une autre motivation, les gars, mais c'est pas grave, tout va bien se passer. J'ai fait mes petites... Non mais vraiment, elles sont trop mignonnes, mes pumpkin pie, regardez-moi ça. Vraiment un mood Gilmore Girl aujourd'hui. Je pense que je vais aller me caler pour finir un livre, mais les gars, ça fait 4 jours que je dis que je vais finir un livre et je ne le finis pas. Mais ça fait partie de la vie et je pense que vous êtes nombreux à passer par là. Peut-être pas, peut-être que vous lisez chaque jour de votre vie et que ça vous va comme ça. Peu importe. Moi, c'est la vie que j'ai décidé de mener, de m'écouter et de regarder pour la 8e fois, je crois, les épisodes de Seventeen avec Pidinin parce que j'ai besoin. D'ailleurs, je crois que l'émission elle est sortie en mai ou en juin. Parce que ça a été tourné en mars ou avril, je ne sais plus. Bref, je l'ai déjà regardé beaucoup trop de fois, mais je l'ai re-regardé hier soir et c'est pour ça que je mourais d'envie de manger un kimchi jjigae et que j'en avais plus. Donc, j'ai fait mon ragoût de kimchi ce matin. Et j'étais en boutique asiatique et vraiment, ils sont trop gentils les gens qui s'en occupent pas. Anyway, on va aller se poser dans la chambre avec petit chat qui est calé en boule, il est trop chou. Et je vais essayer de bouquiner quand même parce que j'aimerais bien faire mon livre et vous donner mon avis parce que ce serait pas mal. Il y a un truc que j'adore dans la vie en général et dans les romans encore plus, c'est quand on parle des menstruations. Et dans La Guerre du Pavot, ouais je sais, je vais encore vous saouler avec ce roman mais il était incroyable, on parle du fait d'avoir des règles et comment l'héroïne le vit, et le fait qu'elle le vive mal, et je peux pas vous spoiler mais il y a quelque chose par rapport à ça, et là je suis en train de finir tranquillement L'Empreinte du démon. Oui, j'ai mis ma petite télécommande parce que j'ai la flemme de juste tendre les bras puisqu'il fait froid, c'est pour ça que je suis sous ma couette. Mais là, encore une fois, on parle de menstruation, du fait d'être douloureuse, et je trouve ça tellement bien de le lire dans des romans. Déjà, je trouve ça bien dans la vie, quand on assume le fait de « j'ai mal à l'utérus ». Ok, j'ai pas mal au ventre, j'ai pas mal à l'estomac ou aux intestins, j'ai mal à mon fucking utérus qui se contracte pour évacuer du sang, parce que c'est littéralement ça, les menstruations. Je trouve ça tellement bien d'en parler et de le voir banalisé dans les romans en mode « c'est pas cool ». Et ça fait mal, et c'est difficile d'être de bonne humeur et d'être joyeux quand on est douloureux. Et vraiment,
j'adore lire ça. Genre vraiment, continuer d'écrire sur les règles, continuer d'expliquer que quand on a un fucking utérus capable d'avoir ses règles, ça engendre ce genre de choses, pas que chez les femmes d'ailleurs. Je trouve ça tellement important de banaliser la chose et d'arrêter que ce soit un tabou. Donc voilà, je voulais vous prendre parce que je trouvais ça trop important que ce soit mentionné dedans. J'ai encore souligné 4 passages en l'espace de 3 minutes. Parce que j'aime trop ma lecture et que je suis amoureuse et que j'ai peur de ce qui va se passer. Mais ça y est, aujourd'hui, 26 octobre, 18h17, nous allons enfin terminer cette lecture. J'y crois, vraiment, je m'autorise pas à quitter mon lit tant que je n'aurai pas fini ce livre. À part si Holden veut sortir, parce qu'il a été se promener. Mais autrement, je finis ce livre, les gars. C'est plus possible de le faire traîner. De toute façon, je savais que ça allait mal se terminer. 18h33. Déjà, il y a eu un baiser. Il y a eu un baiser très mignon. Et voilà, mon petit cœur, il est rempli d'amour et de joie. Mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Donc là, j'essaye de lire les remerciements, mais j'ai tellement la rage contre Nadège que je suis en mode... Ah, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé L'Empreinte du démon. On n'est pas sur un coup de cœur. Je peux pas vous dire ce qui m'a manqué. Peut-être aussi parce que je l'ai lu entrecoupé et que je l'ai pas lu d'une traite, alors que ça avait bien commencé. Mais il m'a manqué un truc, et pour autant, j'ai juste envie de lire la suite. Parce que j'ai 40 000 théories, et en même temps, je ne sais pas à quoi m'attendre, et c'était trop bien. Et pour le coup, on est vraiment dans de la fantasy young adult. Et vraiment, il était vraiment, vraiment bien. Sauf que derrière, vous voulez dire quoi? Je voudrais un univers riche, donc plutôt adulte pour le coup, mais je veux pas de romance. Enfin, je veux pas de romance. Je veux qu'il y ait de la romance potentiellement, mais pas que la romance prenne le pas sur tout le reste. Et j'ai pas ça dans ma palle papier. Et donc, je ne sais pas quoi lire. Et c'est pareil, j'ai une palle de bouquins coréens, elle explose. Mais j'ai pas envie de me concentrer genre sur notre monde actuel avec toutes les problématiques qu'il y a en Corée du Sud et exploitées par des femmes parce que c'est ce que j'adore lire. Mais pas pour le moment. Donc, je vais aller me poser avec moi-même et regarder ce qui est sorti aussi peut-être récemment ou quoi pour savoir ce que je vais lire après. Mais là j'ai trop la rage en fait, vraiment je lis les... Elle est juste là ma liseuse. Hein. Je lis les remerciements de Nadège et j'ai le seum, je suis en mode genre on va devoir attendre pour avoir la suite. Et en plus, je la suis sur Instagram Nadège, donc je vois son avancée et là je sais qu'elle a eu les retours éditoriaux, vous voyez. Donc je sais qu'elle est en train de bosser sur le tome 2. Ah vraiment Honnêtement, j'arrive pas à savoir si je suis trop vieille pour ça ou si j'ai passé un cap de ma vie, mais j'en peux tellement plus des gens qui réactent aux soi-disant personnes qui disent que les gens ne peuvent pas lire autant de livres. Je m'explique, y a toujours ce truc qui traîne comme quoi des gens viendraient juger le rythme lecture des uns et des autres. Et en vrai, j'en ai pas vu tant que ça. Des gens qui se plaignent des influenceurs qui vivent ou pas de Booktube, de Booksta, des réseaux, etc. Mais des gens qui viennent se plaindre en disant que des gens ne peuvent pas lire autant. Moi, je vois plus de gens qui réactent à ça et qui disent « mais si, c'est possible » et voilà toutes les raisons pour lesquelles moi c'est possible dans mon cas, ou juste qui ragent. Et vraiment, je ne comprends ni les gens qui se permettent de juger le rythme de lecture de certains, mais en soi, est-ce que c'est étonnant dans la société dans laquelle on est ? Non. Mais derrière, de donner autant de crédit à ces personnes en disant non, mais je vous assure, je lis ces livres, et d'autant se défendre et d'autant être... Alors c'est trop bien la sororité pour ces moments-là, vous voyez, c'est genre, oh c'est trop bien, tu défends une femme avec qui t'es pas forcément amie et que tu prouves que bah si, on peut lire comme ça, on peut lire autant et ça existe et machin, mais en même temps je suis en mode mais à quoi ça sert? Parce que ces gens-là, ils veulent pas en fait avoir de justification, ils veulent juste être dans la haine gratuite, donc pourquoi donner autant de temps et d'énergie à ces personnes-là? Et vraiment, j'ai pu être aussi comme ça, mais maintenant je me dis mais à qui est-ce que j'ai à rendre des comptes dans la vie si ce n'est moi-même? Si moi je dis que je lis 150 bouquins par an, ou 300 bouquins par an, c'est moi que ça regarde. Et bah moi je sais ce que je fais. Et je donne des avis de livres que je lis. Mais quand bien même une personne, parce que je crois que c'est ça qui dérange le plus, et il y a une part de jalousie derrière, et de oui mais la confiance elle est flouée. J'entends que quand t'es influenceur et quand tu veux vivre en plus de ça des réseaux, tu reçois des livres gratuitement. Alors oui c'est un produit, et techniquement quand vous recevez un produit gratuitement, maintenant faut le signaler aux impôts.
Enfin maintenant, ça fait peut-être des années, mais en tout cas maintenant les influenceurs c'est vraiment écrire noir sur blanc. Donc déjà t'es censé dire si tu reçois un livre qui coûte 20 balles, t'es censé le noter. Je sais pas si ça se fait dans les faits, je ne suis pas leur comptable et je ne suis pas les impôts, et je pense qu'entre une booktubeuse et quelqu'un qui vient de la télé-réalité qui se fait je ne sais pas combien de milliers voire millions d'euros par an, ils vont plus s'intéresser à ces gens-là. Mais techniquement, un SP, c'est un produit offert, mais ça doit être déclaré. Et quand bien même le produit est offert, il n'y a aucune obligation de le lire, de le montrer, etc. Si les gens décident de le montrer, et si derrière ils en font une chronique, leur libre arbitre, c'est eux qui décident de le faire ou pas, et si jamais il y a un contrat, bah en fait il y a un contrat. C'est comme vous avez un contrat de travail qui dit que, j'en sais rien, tous les jours vous devez faire 9h-17h et vous n'avez pas le droit d'aller contre ça, ou si vous allez contre ça, il y a des conséquences. Quand on est auto-entrepreneur, les conséquences c'est que tu ne seras pas payé. Voire même, si tu t'es engagé à un moment donné à signer ton contrat et à ne pas respecter les clauses de ton contrat, tu peux devoir tes frais, ou selon les cas, ça peut être aussi peut-être des amendes ou que sais-je, mais il y a des choses qui sont possibles aussi. C'est vraiment très encadré les contrats, donc on fait pas ce qu'on veut. Enfin, on fait pas, je m'inclus dedans alors que je ne suis pas concernée, mais les gens ne font pas ce qu'ils veulent. C'est comme quand vous faites un devis chez votre plombier, si vous vous engagez en fait à payer et que lui vient faire les travaux et que derrière vous le payez pas, il peut se retourner contre vous. Enfin, c'est un peu de logique aussi, mais sauf qu'on pense trop auto-entrepreneur comme si avec les influenceurs qui existaient, alors que les professions libérales, il y a quand même ce côté entre guillemets auto-entrepreneur, même si c'est un peu différent, et le plombier, l'électricien, le machin, le maçon, quand vous faites appel à ce genre de professionnels, vous avez pas tout ça en tête alors qu'ils ont le même système entrepreneurial en fait. Et vraiment je suis fatiguée des gens qui, sous prétexte que des personnes liraient plus de, j'en sais rien, même s'ils lisent un livre par jour. Vas-y, ils se font à kiff, ils lisent un livre par jour tous les jours de leur vie, du coup ça fait 365 livres par an. En fait, en quoi est-ce que ça les dérange que ces gens lisent autant ? Est-ce que ça leur envoie quoi à ces personnes ? On est confronté à ses propres insécurités en disant « Ah bah oui, cette personne, elle y arrive et pas moi ». Oui, mais dans ce cas-là, c'est toi le problème. Si tant est qu'il y a un problème, en fait, il n'y a pas de problème. Juste, où est-ce que tu mets ta priorité ? Est-ce que tu as le même mode de vie qu'elle ? Est-ce que tu as le même rythme de lecture que cette personne ? Est-ce que tu arrives à te concentrer autant ? Est-ce qu'elle a pas besoin de 7 heures de sommeil pour fonctionner et toi, t'en as besoin de 10 ? Déjà, quand il y a 3 heures de ta journée qui passent à dormir, bah, ça te prend du temps. Est-ce que toi, c'est ton travail ou pas ? Quand c'est ton travail de lire des livres et de les chroniquer, t'as plus de temps que quand ton travail, c'est de faire je ne sais pas quoi et de lire en plus. Donc, en fait, d'avoir 2 tafs à la fois, quelque part, quoi. Et vraiment, je m'interroge sur les gens qui reprochent ça. Et l'autre argument qui est avancé, c'est genre oui, mais ils trompent la confiance des gens, etc. Oui, peut-être, mais vous savez quoi ? Les marques, dont les maisons d'édition, ce qu'ils veulent, c'est pas une chronique d'un bouquin. Vraiment, il y a très peu de maisons d'édition qui vont vous dire non, mais nous, on veut des chroniques sincères, des avis honnêtes, même si c'est des choses négatives. Non, non, pas quand vous êtes payé. Vous pouvez nuancer votre propos. Et plutôt que dire c'est de la merde, dire ah il y a des éléments que j'ai moins aimés, ça j'ai pas forcément compris. Mais ça c'était trop bien hein. Et je sais qu'il y a son public qui va être trouvé. Non mais c'est simple en fait d'enjoliver un avis même négatif. Et il y a des personnes aussi qui, qu'elles aiment ou qu'elles aiment pas un livre, t'as l'impression que genre c'est toujours neutre leur opinion, t'es en mode mais t'as kiffé ou t'as pas kiffé ? Ou alors tu vois genre l'avis paraît genre hyper embelli, t'es là genre oh putain super enthousiaste, elle a dû adorer sa lecture et tu vois un 2,5 sur 5, tu te dis quoi ? Après, on a tous notre système de notation, mais il y a des choses comme ça où vraiment les gens se prennent la tête avec les influenceurs en disant genre oh là là, les maisons d'édition, elles devraient savoir, les marques elles devraient savoir que ils lisent pas vraiment les livres qu'ils reçoivent, mais quand bien même ils les lisent pas et qu'ils en font une chronique, la maison d'édition entre guillemets elle est pas folle, même si elle a un doute sur la personne et qu'elle se dit c'est pas possible qu'elle dise autant. Tant que le livre il est apparu, tant que la personne elle donne un avis qui est cohérent avec le bouquin qu'elle présente, quel est le problème ? Le problème, encore une fois, encore et toujours, le lien parasocial. Vous voulez avoir confiance en cette personne, vous pourrez lui donner votre âme, votre enfant, votre chien, j'en sais rien, et derrière c'est genre non, mais on peut pas lui faire confiance parce qu'elle lit beaucoup. En fait, vous pouvez pas lui faire confiance parce que vous ne la connaissez pas personnellement, c'est tout. Et après, soit vous décidez de suivre cet avis de cette personne, vous lisez un bouquin qu'elle a conseillé, vous êtes en mode mais pas du tout, le livre il parle pas du tout de ça, dans ce cas vous dites il y a un manque de cohérence, c'est un peu bizarre, mais peu importe, vous arrêtez de suivre la personne. Je comprends pas cette haine gratuite envers les influenceurs, de même que je ne comprends pas la dévotion de ces influenceurs à prouver par A plus B que si, mais regardez, en fait, si je peux lire autant, c'est parce que je fais que ça. Non, mais même si t'as une vie à côté, même si tu fais du crochet, même si t'as un taf, entre guillemets, alimentaire, même si tu fais plein d'autres choses, t'as le droit de lire vite, t'as le droit de sauter des passages parce que ça t'intéresse pas. Moi, la première, hein, toutes les scènes de spot, je les zappe. Je vous le dis à chaque fois, je lis la première scène, je vois à peu près la relation qu'il y a entre les deux personnages, je vois aussi l'opinion de l'auteurice, souvent des femmes,
par rapport à ça, et après je sais à quoi m'en tenir, je ne lis pas les autres. Dans ce cas-là, c'est quoi? Je suis pas légitime à donner mon avis sur une romance parce que j'ai zappé les 90% des scènes de ce mètre. Enfin, faut aussi un petit peu voir par rapport au nombre de pages, et de même, dernièrement, j'ai eu un coup de cœur pour un manga. Il y avait une scène qui m'a trigger. Je vais pas lire une scène qui me trigger parce que je serais pas légitime à donner mon avis sur le bouquin si je lis pas ces quelques pages, en fait. Je vais pas me trigger, me traumatiser, être trop mal, parce que faut que je donne un avis sur tout, exactement tout le bouquin. À un moment donné, il faut aussi un peu genre se détendre, et je comprends pas. Franchement, que ce soit l'un ou l'autre, j'arrive plus à comprendre les avis des gens, et vraiment, je sais pas si je suis trop vieille pour ça, parce que je vois des gens qui sont bien plus âgés que moi et qui ont encore ce genre de réflexion et de remarques. Si moi j'ai passé un stade de ma vie où je me dis, tu sais quoi, la vie elle est déjà compliquée, elle est déjà difficile, je me prends déjà la tête avec mes propres réflexions. Donc ce que peut penser Jean-Jacques ou Georgette de ma personne, je m'en fous. Et encore plus concernant la façon dont je vais lire un bouquin et mon avis que je vais donner derrière. Pourquoi j'aurais besoin de faire mes preuves? Les gens ils décident de me faire confiance par rapport à les lectures, ils sont pas en train de me faire confiance, genre ils me donnent pas leur vie entre leurs mains, quoi. Donc si Georges ou Georgette ils lisent pas leur bouquin, moi ça me fait rien. Vraiment, ça change rien dans ma vie, mon existence ne va pas être transformée ou bouleversée parce que Georges et Georgette, eh ben, ils lisent pas leur bouquin. Vraiment, je m'en fous. Par contre, si moi je suis une personne qu'on a plus ou moins les mêmes lectures et que je me rends compte que ça fait une dissonance, où je suis en mode bah non, le bouquin il parle pas du tout de ça, ou alors son avis, bah même si c'est une personne qui lit vraiment les livres, hein, peu importe, mais elle a tel ressenti sur cette lecture et moi j'ai un autre ressenti, et ça se reproduit à plusieurs reprises et je suis pas en accord avec cette personne, pas en adéquation, bah j'arrête de la suivre. Est-ce que la confiance a été flouée à un moment donné? Je ne sais pas, mais c'est juste que si moi je me sens pas à l'aise avec une personne, j'arrête de la suivre. Vraiment, la beauté des réseaux sociaux, vous n'êtes pas obligé de suivre les gens. On parle pas d'une collègue de travail avec qui vous bossez tout le temps à côté, c'est en mode ok, je suis obligé de la supporter, de prendre sur moi, va falloir qu'on trouve un terrain d'entente parce que là ça va pas le faire. C'est des gens où vous pouvez décider d'arrêter de suivre. Vous pouvez même les bloquer ou les restreindre si vous voulez vraiment plus rien avoir à faire avec eux. Je comprends pas cette obstination, mais comme les influenceurs qui arrêtent pas de mettre de l'huile sur le feu en disant mais si, mais moi je les lis mes livres, et je vais vous prouver pourquoi, comment on fait pour lire plus. Bah oui, plus tu fais une action et que tu la répètes, plus ça te facilite la vie. Donc évidemment, la première fois que vous avez marché, vous êtes cassé la gueule 40 fois, et puis après, maintenant, c'est rare que vous tombiez. Et si on prend des choses plus récentes, je sais pas, dernièrement, vous avez voulu vous mettre à la cuisine, vous coupez vos légumes, la première fois que vous coupez vos légumes, il vous faut 5 minutes pour couper une carotte. Et après, vous le faites régulièrement, voire vous le faites tous les jours, ou peu importe. Et après, il vous faut 30 secondes pour faire cette action. C'est la même chose avec la lecture. Plus vous lisez régulièrement, plus vous lisez souvent, plus vous allez lire vite. De même que moi, je sais que sur liseuse, je lis beaucoup plus vite que sur papier. Toujours pareil, je lis plus vite de la romance que je vais lire de la fantasy, parce que c'est pas les mêmes termes, parce que c'est plus complexe, puisque moi, j'aime bien m'imaginer aussi l'univers, ou alors me transposer dans un endroit, parce que des fois, je me fais mon propre film, j'ai pas besoin de la description de l'autrice. Vraiment, je comprends pas cette... Il faut toujours se justifier de pourquoi est-ce qu'on lit vite, pourquoi est-ce qu'on se dégage du temps pour faire ça. J'ai des copines qui ne lisent pas, qui ne regardent pas spécialement la télé, pour autant elles disent tout le temps qu'elles ont pas le temps de faire plein de choses. Et pourtant elles l'ont le temps, sauf que c'est du temps que tu passes, c'est du non-temps, c'est du temps que tu passes à scroller, c'est du temps que tu vas passer dans tes pensées, c'est du temps que tu vas te là genre oh, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça, sauf que au lieu d'avoir 30 secondes de réflexion, t'as 10 minutes de réflexion. Vraiment, on a tous du temps pour faire des choses, après ça dépend où est-ce qu'on met sa priorité, et vraiment c'est ça qui est important. On a tous 24 heures dans une journée, après ça dépend de comment on décide de s'en servir. Moi, dans mes 24 heures de journée, j'ai décidé aujourd'hui, ça fait quelques mois, même quelques années maintenant, que la lecture, c'était pas ma priorité numéro 1. Ma priorité dans ma journée, c'est de me sentir bien et de me sentir alignée avec moi-même. Donc si c'est une journée où je ne lis pas, et ben je ne lis pas. Si c'est une journée où j'enchaîne 4 livres parce que j'ai envie d'enchaîner les graphiques et les romans, et que je suis trop bien là-dedans et que je continue, ben je continue. Enfin, des fois, faut pas chercher plus loin, faut juste s'écouter, mais je sais pas, c'est peut-être trop compliqué maintenant de faire un truc qui est quand même la base dans l'existence, c'est-à-dire s'écouter et se faire confiance. Et vraiment, je sais ô combien c'est difficile de se faire confiance, mais à un moment donné, la seule personne que vous allez devoir supporter pour le restant de vos jours, la seule personne avec qui vous allez vivre avec, parce que le but c'est pas de supporter la chose, c'est vraiment de vivre avec, c'est vous-même. Vraiment, c'est vous-même. Donc à un moment donné, il faut aussi s'écouter et se dire ok, bah peut-être que la norme c'est devenu de lire 10 livres par mois, peut-être que la norme c'est de faire 40 000 to-do list, peut-être que la norme c'est de montrer ô combien notre vie est incroyable, alors que bah, la réalité elle peut être tout autre quoi. Et pareil, qu'est-ce qu'on appelle une vie incroyable? Est-ce qu'une vie incroyable c'est quand tu vas faire de l'humanitaire et que tu mets des actions en place et que tu le montes pas forcément? Est-ce que une vie incroyable c'est quand t'as ta famille et ton chien et ton petit bonheur comme ça au quotidien de juste passer du temps avec eux? Est-ce que une vie incroyable
incroyable, c'est quand tu fais un concert devant des milliers de gens. C'est quoi en fait une vie incroyable? Vraiment, c'est la valeur que vous lui accordez. Donc moi, la valeur de ma vie, mon petit bonheur tous les jours, c'est de me réveiller quand j'en ai envie, d'avoir mon chat à côté de moi, de me sentir bien et de me dire ok, il y a une nouvelle journée qui s'offre à moi, qu'est-ce que je décide d'en faire? Et vraiment, j'ai toujours eu du mal avec la compétition, mais avec les réseaux, ça renforce ça. Et plus le temps passe, et plus je me détache de tout ça, et je suis en mode mais qu'est-ce que je fous encore ici? Et j'avais une conversation comme ça avec Clout il y a quelques jours où c'était en mode mais qu'est-ce qu'on fout sur les réseaux quoi? J'étais en mode mais moi tous les jours de ma vie où je me dis mais qu'est-ce que je viens foutre ici quoi? Oui, je veux partager ma passion de la lecture. Oui, j'aime partager ma passion pour l'écriture. J'aime bien montrer des petits moments de vie, mais je suis tellement, mais à l'opposé de ce qui peut se faire en termes d'influence, ou moi faire des hooks, des machins comme ça, juste pour impacter les gens, parce qu'on commence à avoir une concentration d'une huître, bah moi ça m'emmerde en fait de fonctionner comme ça, et de devoir faire ce genre de contenu juste pour avoir de la visibilité. Ça m'intéresse pas, vraiment. Donc bon, j'ai décidé que... j'ai accepté aussi que du coup mes réseaux seraient morts, que j'aurais de plus en plus de désabonnements sur YouTube, qu'il y aurait de moins en moins de vues, que sur Instagram, je suis tellement pas régulière que je me suis fait shadowban et c'est pas grave, c'est ok. Genre vraiment, je continue de partager mes petits trucs de fangirl quand j'ai envie de parler de Taylor Swift, je continue de parler de Seventeen parce que je consomme tellement de leur contenu que ça fait partie intégrante de ma vie actuellement, et je partage mes avis lecture quand j'ai envie de le partager, ou des réflexions de vie, ou des machins comme ça, mais je suis tellement déconnectée de tout ce truc des réseaux sociaux, et de tout ce truc de productivité, de... Oh, vraiment, je suis à des années-lumière de tout ça, et je suis tellement plus heureuse et épanouie. Et peut-être qu'un jour, je partirais, genre, sans faire d'annonce, alors qu'avant, j'avais besoin aussi de me mettre en scène. C'est un bien grand mot, mais c'est en mode, vas-y, je veux pas laisser les gens, je veux pas qu'ils aient des attentes, ils risquent de s'inquiéter pour moi. Vraiment, si je disparais du jour au lendemain, ce sera sûrement parce que, juste, j'ai plus envie. Et ce sera ok, genre, vraiment, il me sera pas arrivé un malheur ou un truc horrible, juste... Là, ça a été trop loin, là, j'ai plus envie de faire des efforts. Parce que j'adore le lien qu'on peut avoir, j'adore les conversations que ça peut engendrer, j'adore les amitiés qui ont pu être créées aussi, notamment via les réseaux, mais franchement, je suis arrivée à un stade de ma vie où je suis bien avec moi-même, et si je ne partage plus ces moments-là, ce sera pas un drame dans ma vie, hein. Vraiment, je survivrai à tout ça, et ça n'a jamais été mon ambition de vivre des réseaux, et je ne pourrais pas. De toute façon, donc très concrètement, je ne pourrais pas. Et même si je repartais de zéro, j'ai pas envie de vivre de ça, je veux pas être auto-entrepreneur, c'est un truc qui me terrifie, et j'ai une santé mentale beaucoup trop bancale pour survivre à ce mode de vie-là, on va dire ça comme ça. Mais vraiment, des fois tu te demandes pourquoi c'est sur les réseaux, et même quand tu vois d'autres influenceurs ou d'autres gens qui devraient pas se prendre la tête et qui se prennent la tête pour des trucs, t'es en mode non, pas toi, genre même toi tu te mets à douter de toi, même toi tu vas rentrer dans ce vice de vouloir rentrer dans l'algorithme et ne pas être shadowban, donc vas-y, tu vas poster tous les jours et tu vas faire des interactions parfois qui sont creuses et tu vas faire tout ça, et franchement j'ai pas envie j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de voir ça autour de moi. Donc en ce moment je suis très loin des réseaux, je m'éloigne de plus en plus de Booktube, de Booksta et tout, et ça me manque pas. Aussi peut-être parce que j'ai des ressources dans le sens où je sais ce que j'aime maintenant d'un point de vue littéraire, je vais sur Booknote pour les quelques sorties du mois que je pourrais rater et qui pourraient m'intéresser pour le coup, notamment des mangas parce qu'on les voit pas forcément. D'ailleurs j'adore les graphiques, on en parle quasiment jamais sur le Booktube parce que ça fonctionne pas, du coup on arrête de parler des mangas ou des graphiques de manière générale parce que ça fonctionne pas. C'est dinguerie quand même, t'en es à voir tes stats plutôt que de parler de tes lectures, et parfois des lectures que t'adores. Bah non, moi ça m'intéresse pas. Si j'ai envie de faire un vlog où il y aura 3 pèlerins qui regarderont parce que je parle de manga, bah je ferai un vlog parce que j'en ai envie. Mais ouais, c'est toute une mentalité qui est en train de... Peut-être que j'en avais pas conscience jusqu'à présent, ou peut-être que maintenant ça me dérange sincèrement, mais il y a trop de débats, il y a trop de pseudo-drama, et les gens aiment ça, et l'être humain est attiré par ça. Genre vraiment, tu passes à côté d'une voiture accidentée, tu vas regarder, mais entre tu regardes, tu jettes un coup d'œil, et tu t'arrêtes et tu prends des photos et tu filmes et tu fais un react, il y a quand même une sacrée différence. Et moi je suis pas pour vraiment ma petite vie mon petit quotidien. On est en automne, il fait mauvais, j'adore, il fait gris, j'ai pas eu de migraine depuis des jours, je suis heureuse. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de vie que je veux mener. Moi, mon rêve d'aller à Jeju, mon rêve de vivre à Amsterdam, mon rêve d'avoir une tiny house, mon rêve d'avoir une ferme. Je crois que je suis vraiment pas faite pour cette société-là et tout ce que ça engendre. Je pense que c'est plutôt ça, en fait, mon problème dans la vie et dans le truc des réseaux, c'est que vraiment, j'ai trop choisi ma paix intérieure, que maintenant, à chaque fois qu'il y a un truc qui s'apparente à du conflit ou à un truc qui se prend la tête, je suis en mode, oh, j'ai trop donné dans ma vie, je veux plus de ça.
Vraiment, je suis trop vieille pour ça. Vraiment, je suis trop fatiguée par la vie pour ça. Je suis une grand-mère, hein. Dans ma tête, même au niveau de mes articulations, les gars, je pense que j'ai 80 ans. Je pense que j'ai assez donné mentalement et je suis en mode, oh, laissez-moi mourir tranquillement, avec mon petit calme, ma petite boisson chaude, mon petit chat. Voilà, ça c'est une vie que je peux supporter, vous voyez. Vraiment, jusqu'au bout, ce vlog n'aura pas de sens, mais appréciez ce brushing. Je sais pas combien de temps il va durer parce qu'il y a un vent de malade dehors, plus l'humidité, plus... voilà. Mais on est mercredi et honnêtement, à part manger, dormir et regarder Disaster Pursuit pour la 3e fois, j'ai pas fait grand chose de mes journées. Parce que oui, je re-regarde tous mes K-dramas. Même pas forcément doudou, parce que c'est pas un drama doudou de voir des mecs en service militaire qui doivent rattraper des déserteurs et de voir des situations horribles dans l'armée. Surtout que j'ai 4 de mes maris qui sont actuellement en train de faire leur service militaire. Oui, quand je parle de 4 de mes maris, on n'est plus sur BTS maintenant les gars, on est sur Seventeen. J'en ai 4 sur... alors, tous ne font pas leur service, mais j'en ai quand même 4 sur 13 qui ne sont pas présents, et je suis en deuil. Et il y en a 2 où ils font vraiment leur service, pas en civil et tout, du coup c'est genre panique à bord, et ce matin j'ai eu des nouvelles, donc ça a réchauffé mon petit cœur, et je suis de bonne humeur alors que je me suis levée à 10h30, voilà. Mais bref, je vais m'arrêter ici, ce vlog est déjà beaucoup trop long. Je suis partie sur une autre lecture, mais elle est assez sombre et complexe, et je sais pas, je vais pas l'abandonner, mais je me dis qu'il me faut une autre lecture en parallèle, sauf que j'ai juste envie de lire de la SFFF en ce moment, donc bon... Je suis pas sûre que ça me changerait les idées de lire un univers où il y a des batailles, où il y a des morts, où il y a de la torture. Généralement c'est ce que je lis en fantasy, en fantastique, donc bon... Mais voilà, je vais vous laisser ici, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Bye!